Déjà venu avec le Seigneur dans notre cœur. Alléluia. C'est le plus important, gloire à Dieu. Vous savez qu'on a un programme chargé, donc je vais vous faire une petite exhortation ce matin que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Puis après, on laissera toute la liberté à nos bien-aimés de pouvoir présenter la mission Gédéon. Et on va être bénis ensemble. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous avez soif de Dieu ce matin? C'est une question intéressante. Et vous savez dans quelle période on est? Dans quelle semaine on est? On est entre deux dates importantes, 2 jours importants. Nous sommes entre l'Ascension et la Pentecôte. Et bien sûr, quand on va avoir la Pentecôte qui va arriver, on aura, et je vous ferai un enseignement sur la Pentecôte, sur le Saint-Esprit, c'est quelque chose de très important. Mais entre les deux, j'aimerais qu'on puisse se rappeler quelque chose de très important ce matin. Et l'épître de Jérémie 32, verset 41 nous dit ceci. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir les bienfaits de Dieu? Amen. Le Seigneur nous dit, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Quelle beauté! Le Seigneur te dit ce matin, je prendrai plaisir à te faire du bien. Et ce matin, nous voulons du bien de la part du Seigneur. Amen. Et c'est pour ça que ce matin, on va se rappeler quelque chose de très simple, que vous connaissez tous, mais qu'il est bon de se rappeler, c'est que le seul espoir vient de Jésus-Christ. Amen. J'encourage votre mission Gédéon, parce que le seul espoir, et c'est le seul message que nous ayons, vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons voir ce matin ces merveilleux textes ensemble. Nous allons premièrement aller dans un texte d'introduction qui se trouve dans le psaume 62, verset 6. Et qu'est-ce qui nous est marqué dans le psaume 62, verset 6? Regardez bien, c'est merveilleux. Il nous est marqué ceci. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, alléluia, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut, ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence, Dieu est notre refuge. Est-ce qu'il est votre refuge? Il sait déjà dans quel état d'esprit tu es venu. Il sait déjà ce qu'il y a dans ton cœur ce matin. Il sait comment est ton cœur. Il y a quelques semaines, nous avons prêché sur le divin jardinier. Celui qui est capable de venir dans ton cœur pour enlever les orties, les ronces, les épines. Nous avons parlé de cet entretien spirituel pour nos vies. Et nous avons besoin que ce divin jardinier passe dans notre cœur pour enlever
Un jardin sans entretien, nous avions vu que c'était une catastrophe. Et nous avons besoin de nous entretenir ce matin. Vous savez, un vrai serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un pasteur, un doulos, qui s'occupe des brebis, il a besoin de savoir ce qu'il prêche. Il a besoin d'accepter la sainte doctrine. C'est très important. Et de ne pas tomber dans les pièges des hérésies, des fausses doctrines. Et aujourd'hui, nous avons toutes sortes de doctrines. Et dans ces derniers temps, l'ennemi va s'attaquer à l'évangile de Jésus-Christ. Malheureusement, il n'a pas trouvé d'autres instruments que des pasteurs pour annoncer un autre évangile. Voilà le piège redoutable qui nous attend. Donc, soyons des Béréens ce matin. Scrutons les Écritures. Soyons avertis. Soyons intelligents, non pas à nos propres yeux, mais intelligents à ce que le Saint-Esprit peut nous faire comprendre ce matin. Et j'aimerais vous lire un autre texte ce matin qui se trouve dans l'évangile de Luc, et nous allons rentrer dans le message. Si vous voulez bien, je vais accélérer le processus pour laisser le maximum de temps à mon bien-aimé. Luc 23, verset 43. Luc 23, verset 43, pour celui qui a la parole ce matin. Et il est marqué, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voilà pourquoi je vous dis tous ces textes. Où veut nous emmener le pasteur ce matin? Jésus-Christ est le seul espoir du monde. Amen, amen. Nous n'avons rien ce matin. J'espère que vous êtes conscients de ça. Dans l'Église de Dieu, nous élevons nos voix avec assurance, avec cette certitude dans nos cœurs, nous élevons nos voix et nous disons Jésus-Christ est le seul espoir du monde. Sans lui, il n'y a pas de salut. En dehors de lui, pas de salut possible. Il est le seul qui peut sauver et délivrer. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. On est d'accord? Ok. Quand Dieu unit, l'homme doit enlever ses mains pour ne pas séparer, pour ne pas diviser l'humanité juste en 2 groupes, ou en 3 groupes, ou en 4 groupes. C'est impossible. Si nous voulions séparer, diviser l'humanité, eh bien, il me serait facile de le faire. De notre intelligence. Nous aurions plusieurs sujections. Certains diraient, on va mettre par exemple d'un côté, eh bien, ceux qui sont instruits et ceux qui n'ont aucun diplôme de l'autre côté. On pourrait le faire. Facile, hein? Aujourd'hui, la société met des barrières dans toutes choses. Hein? On pourrait aussi, eh bien, dire les jeunes d'un côté, les vieux de l'autre. On pourrait dire, on va diviser les hommes. De ce côté, on pourrait encore dire, on va diviser les hommes de la terre par rapport aux richesses. Les riches de ce côté, les pauvres de l'autre côté. Ceux qui n'ont rien, on pourrait encore diviser l'humanité en 2 autres catégories. Tous les malades d'un côté, et puis tous ceux qui sont en bonne santé de l'autre. Ça ne vous parle pas? Hein? On pourrait le faire, mais devant nous ce matin, nous avons le seul et l'unique qui est capable de séparer et qui a l'autorité de séparer et de diviser, et il s'appelle Jésus-Christ. C'est le seul, il n'y en a pas d'autre. Je l'appelle l'homme du milieu, et nous allons voir pourquoi nous l'appelons l'homme du milieu. Devant nous, la scène est horrible. Elle est puante. C'est une colline à l'extérieur des murs de Jérusalem. Cette colline s'appelle Golgotha, le calvaire. Et là, il y a 3 hommes, 3 croix, qui sont là sous nos regards. Et sur la croix de milieu, il y a un homme, vous lirez ça dans Luc 23, verset 43, qui s'appelle Jésus-Christ. Il est cloué avec des clous de fer. Et lorsque le soldat romain par terre, il y a quelques instants, prend son marteau et entre les clous de fer dans ses mains et dans ses pieds, le sang a coulé, le bois est rugueux et non pas lisse. Et il y a un criminel qui est cloué à côté de lui et un autre criminel qui est cloué à côté de lui. Et Jésus seul a la prérogative de diviser l'humanité, symbolisée par ces 2 hommes. C'est très important. Symbolisé par ces 2 hommes. Il y a à sa droite, l'autre à sa gauche,
Jésus est le grand diviseur, le grand séparateur entre un criminel qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel et l'autre qui l'a rejeté. Allons-nous rejeter Jésus-Christ? Quelle question. Pour ceux qui sont en dehors, pour les ténèbres du dehors, pour ceux qui sont dans la rue, allez-vous rejeter Jésus-Christ? Ou allez-vous le recevoir, l'accepter, vous soumettre, plier votre genou devant lui? Vous savez, un criminel est mort à Golgotha. Et il est mort dans ses péchés. Et il a été séparé de Dieu. Il est descendu aux abîmes, l'enfer éternel. Là où il y a des cris, là où il y a la peur, là où il y a des démons qui ricanent dans votre dos pour l'éternité. L'autre criminel mort lui aussi, mais il est mort premièrement à son péché. Alléluia! Il est mort à son péché. Je répète, il est mort à son péché. Il n'est pas mort dans son péché. Comme l'autre, il a accepté le salut de Jésus-Christ. Il s'est tourné vers Jésus, il a dit, souviens-toi de moi. Alléluia. Quand tu entreras dans ton règne, il a parlé de règne. Il a cru que l'homme du milieu était un roi, qu'il possédait un royaume. Quelle foi! Est-ce que nous avons cette foi personnelle dans nos vies? Quelle foi! C'est aussi grand que les mages qui sont venus apporter des cadeaux à l'enfant Jésus. Quelle foi! C'est aussi grand qu'Abraham, offrant son fils Isaac sur la montagne de Moriah. Quelle foi! Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Quelle beauté! Et ce criminel a entendu ces paroles de Jésus, paroles accueillantes. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pas demain, pas dans une heure, aujourd'hui même, à l'instant même, tu seras avec moi dans le paradis. Pas dans 1000 ans, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Pour certains, on pourrait leur poser la question, s'ils ont un accident sur la route, c'est parce que je souhaite. S'ils ont un problème médical, la question leur est posée. Où vais-je aller? Où? Il a compris que Jésus-Christ est le seul espoir du monde. Le seul. Il n'y a pas d'autre espoir. Vous savez, notre monde est en train d'entrer dans une période terrible, appelée la fin des temps. Je vous ai annoncé l'évangile l'autre jour où j'ai parlé de la génération des derniers temps. Nous sommes dans cette génération. Nous avons vu que toutes les prophéties s'accomplissent une après les autres. Et nous avons vu là où nous allons. Pourquoi? Pas par notre propre intelligence. C'est parce que le chrétien converti, né de nouveau, lit sa Bible. Et surtout qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui donne une intelligence supérieure. Même s'il n'a pas de niveau social, il a l'intelligence pour comprendre ce qui va se passer. Nous savons ce qui va se passer. Tout est écrit dans ce merveilleux manuel de la vie. Vous avez un problème dans votre vie? Lisez votre Bible. Je prends toujours cet exemple merveilleux. On a toujours des fois, quand on achète une nouvelle machine à laver, messieurs, pour madame, on a tendance à oublier de lire la notice. Alors on branche, on enlève les bruits. Et après on dit ça ne marche pas. Ils disent non. Tu n'as pas lu la notice. La notice pour réussir ta vie, elle est là. C'est ce merveilleux livre. 66 livres, hein. 66 livres, hein. Si vous avez une autre Bible, je vous en offrirai une bien volontiers. Alléluia. Elle me suffit. Elle est le guide suprême pour ma vie. Tout est écrit. Tout est inscrit. Tout est dit. Merci Seigneur. Oui, il a compris que Jésus-Christ est le seul espoir du monde. Le seul, il n'y a pas d'autre espoir. Et vous savez que notre monde est en train d'aller et de pénétrer dans une période terrible appelée la fin des temps. Cette année, je ne suis pas prophète, mais il y aura plus de morts que vous n'avez jamais entendu parler auparavant. Je ne suis pas non plus là pour vous annoncer des mauvaises nouvelles, mais le seul espoir, c'est Jésus-Christ. Le seul espoir, Jésus-Christ. En pensant à la scène du calvaire, on voit clairement le plus grand besoin du monde. Un larron, un criminel, un voleur est mort. Et il a rejeté le salut de Dieu. Et il est mort sans espoir en cette vie et aussi dans la vie à venir. Jésus est le grand diviseur, le grand séparateur.
Où te places-tu aujourd'hui, toi qui nous regardes, même sur les réseaux? Où vous placez-vous aujourd'hui? Dans les souliers de quel brigand êtes-vous? C'est une question qu'on peut se poser ce matin. De quel voleur? Je ne mérite rien. Vous savez mon témoignage, vous connaissez mon témoignage, vous savez d'où je sors. Je ne mérite rien, mais j'ai pris la bonne part. Alléluia. Les 10 commandements sont là. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu n'auras ton père et ta mère, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. On peut continuer. Tu ne convoiteras pas la voiture de ton voisin, tu ne seras pas jaloux de ton frère, etc., etc. On peut mettre ce que vous voulez. Alors, où sommes-nous par rapport à ce commandement-là? Où en sommes-nous ce matin? C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est nous les gangsters. C'est nous les bandits. C'est nous les menteurs, à différents niveaux. Mais nous sommes tous dans le même panier de grappes des pécheurs. Alléluia. Se pourrait-il que l'homme du milieu soit mort pour moi? C'est une bonne question, ça. Quand on interpelle les gens de l'ordre, se pourrait-il que l'homme du milieu, même les musulmans l'autre jour, j'ai eu des musulmans chez moi sur un chantier, et puis on a parlé de la croix, j'aurais prêché la croix. Ils ont pleuré. Le lendemain, ils ont été voir un imam, c'était une autre chose. C'est pas Jésus qui a été crucifié, c'est son frère. Et mon œil. Et mon œil. Mais ils ont été touchés dans le cœur. Parce qu'ils ont compris qu'un homme était mort pour eux. C'est important ça. Père, pardonne-leur. Quelle beauté. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des ignorants. Et nous-mêmes, nous vivions auparavant dans l'ignorance. Mais Jésus, sa prière va-t-elle avoir une réponse? Eh bien oui. Est-ce que le Père va répondre à la prière de son Fils? Oui. Père, pardonne-leur. Aujourd'hui, on peut être pardonné, sauvé, savoir où nous allons. C'est pas une histoire de religion, Pas du tout. Pentecôtistes, baptistes, catholiques, musulmans, bouddhistes, mettez ce que vous voulez, tout ça nous mène en enfer, tout droit. La religion nous mène en enfer. Mais la relation intime avec le Seigneur ne nous mène pas en enfer. Si vous allez sur le tombeau de Mahomet, vous aurez Mahomet sous le tombeau. Bouddha sous le tombeau. Marie sous le tombeau. Mais notre Dieu à nous, le 3e jour, il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Quelle beauté! Et aujourd'hui, il est parti nous préparer une place. Nous n'avons pas un Dieu qui a disparu. Et comme si ça ne suffisait pas, il nous a envoyé le consolateur. Merci Seigneur! Et on peut parler avec notre Dieu. On voit notre Dieu agir puissamment chaque jour, chaque instant de notre vie. Notre Seigneur est vivant. Alléluia! Nous servons un Dieu vivant. Gloire à Dieu. Le message, il est bon. Le message, il est réel. Il nous parle d'un sauveur. Et que fait un sauveur? Il sauve. C'est très simple. Si vous avez un sauveteur quelque part, un pompier, ils sont là pour te sauver. Si ta maison brûle, ils ne veulent pas que tu périsses dans les flammes. Vous êtes d'accord? C'est le rôle d'un pompier. Et Jésus est venu comme un sauveteur. Il est venu comme un pompier pour éteindre les flammes de l'enfer qui étaient déjà autour de nous. Jésus lui-même a dit, dans Matthieu 25, verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, et il est dit qu'il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Alors la question nous est posée pour ceux de l'extérieur. Mon frère, c'est un brebis, une brebis ou un bouc? C'est simple l'évangile, Elle est très simple l'évangile. On ne prêche plus souvent la croix, on ne prêche plus l'enfer. Eh bien, il faut prêcher ces choses-là. Revenons aux principes même fondamentaux de la parole de Dieu. Dieu sait qui est un bouc et Dieu sait qui est une brebis. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Et il dira à ceux qui sont à sa droite, venez vous tous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume. Et il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi. Et il ajoute une qualification, maudit. C'est clair, net et précis. Maudit. Aux autres, il dit, vous êtes bénis, et aux autres, il dit, vous êtes maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé par le diable et pour ses anges. Vous savez, l'apôtre Paul, j'aime bien l'apôtre Paul. J'adore l'apôtre Paul. C'est quelque chose qui me... L'apôtre Paul, je ne peux pas me passer de l'apôtre Paul. L'autre jour, j'ai écouté une femme qui m'a répondu quelque chose
Oui, mais l'apôtre Paul n'était pas assez mature pour son âge. C'est incroyable, hein? Incroyable jusqu'où le mensonge humain peut aller. Pas assez mature, d'accord, ok, d'accord. Bon, ben c'est bien. On va prier pour toi, ma soeur, t'as besoin du Seigneur. Fais une expérience avec Dieu, on va, ça va. On va s'occuper de toi, t'inquiète pas. Je te lâche pas dans la prière. L'apôtre Paul a prêché l'évangile à Athènes. Après avoir prêché, certaines personnes ont dit à Paul, écoute Paul, comme cette femme, t'es gentil, mais tu débloques un peu là. C'est les mots, hein. Tu repasseras, Paul. Ah bon? Les morts ressuscitent. Oui, bon. Paul, quand même, Paul. Ça n'a aucun sens, Paul. Un homme instruit comme Paul, ça n'a aucun sens. Les gens ressuscitent, les morts ressuscitent. Pas possible. Et ils se sont retirés de moqueurs. Et il leur a dit que d'autres s'attachèrent à Paul et à son enseignement. En réalité, quand on s'attache à l'enseignement de Paul, c'est à Jésus lui-même qu'on est attaché. Alléluia. Rappelez leurs conditions avant d'avoir accepté le Seigneur. Il leur a dit, vous étiez en ce temps-là, sans Jésus-Christ, étrangers aux promesses, sans espérance, sans Dieu de le monde. Et devant la mort, les chrétiens ont une joie. Et ils disent avec Paul, Christ est ma vie et la mort n'est qu'un gain. Est-ce qu'on peut le dire ça ce matin? Vous savez, j'ai été souvent visiter des malades en fin de vie à l'hôpital. Et puis, je vous le dis, il y a toute une différence entre quelqu'un qui est prêt et quelqu'un qui n'est pas prêt. Et la dernière fois, j'ai été voir une sœur à l'hôpital qui était là quand elle a vu le pasteur arriver, comme elle a vu, elle était condamnée, il restait quelques jours à vivre. J'ai vu quelqu'un avec un sourire qui était content de me voir et qui m'a dit surtout, tu ne pries pas pour moi, pasteur. Prie pour ma famille qui ne comprennent pas encore l'évangile. Parce que moi, je suis prête. Alors, on a lu un passage de la Bible et puis on a prié pour le reste de sa famille. Elle m'a dit, moi, je suis prête. Et quand elle est partie dans la gloire du Seigneur, tout l'hôpital m'a témoigné que cette femme, jusqu'à la dernière seconde, a lu des passages de la parole de Dieu et a évangélisé dans l'hôpital de Montchalut. C'est merveilleux. Le personnel était bouleversé de son témoignage. Jusqu'à la dernière minute, elle avait le sourire, la banane, et elle priait le Seigneur pour les infirmiers, pour ceux qui venaient la soigner. C'est incroyable. Et la souffrance n'était plus là. Elle est partie dans la paix, dans la joie. C'est incroyable de comprendre ça. Et quand on voit ces choses, on se dit, waouh. Vous savez, quand vous rentrez chez vous, vous inquiétez plus trop si le frigo est plein ou s'il vous manque un peu d'essence pour rentrer. Je vous le dis, vous relativisez tout. Tout. Devant la mort, oui, les chrétiens ont une joie. Et ils disent avec Paul, Christ est ma vie, la mort est un gain. Vous ne pouvez pas dire la mort est un gain si vous n'arrivez pas à dire Christ est ma vie. C'est impossible. Si vous dites l'argent est ma vie, si vous dites ma situation est ma vie, mon diplôme est ma vie, ma femme est ma vie, mes enfants sont ma vie, laissez-moi vous dire que le Seigneur ne prendra jamais la deuxième place. Jamais. La Bible dit que nous avons un Dieu jaloux. Alléluia. Lui en premier. Devant la mort, le chrétien ne s'affiche pas comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Vous avez vu les versets que nous avons affichés dans l'église? C'est quelque chose de terrible. Si vous arrivez devant quelqu'un qui vous dit, et je l'ai vu ça, j'avais prêché dans une église, et le thème du message c'était simple, es-tu sauvé? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pris comme critique? Oui, mon pasteur ne peut pas. Pardon? Comment je peux pas? Es-tu sauvé, oui ou non? Es-tu sauvé? C'est une question simple. Et quand on entend certaines réponses, oulala, ça, personne ne le sait. C'est entre moi et Dieu, peut-être que faut faire des bonnes œuvres, on ne sait pas trop. Eh bien, vous avez devant vous quelqu'un typiquement qui est perdu. Il n'est pas sûr de son salut. L'assurance du salut, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le chrétien le sait. Il sait qu'il est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Auparavant, nous étions sans espérance. Et quand la Bible parle d'espoir, quand la Bible parle d'espérance, ce n'est pas comme les Normands, peut-être bien oui, peut-être bien non. Les Normands, c'est ça. C'est des Bretons qui ne savent pas trop. Un Breton, il a la tête dure, mais un Normand, c'est un Breton, ça dépend. Ça dépend du gouvernement. Ah, t'es deux fois Normand? Je suis Breton et Normand. Voilà. On va prier pour toi, enfin. Nous avons lu le psaume 62. Oui, oui, oui. C'est affirmatif. Ce n'est pas une attitude incertaine.
La Bible déclare clairement la situation de ceux qui n'ont pas Dieu, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres de l'ombre de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, enchaînés. L'espoir dans la Bible, c'est une attente confiante et j'espère que nous sommes tous au même constat ce matin. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Alléluia. Pensez-vous que Jésus a dit, je reviendrai et qu'il ne reviendra pas? Il va revenir, nous allons le voir, nous pleurerons à ses pieds, nous le verrons tel qu'il est. C'est une espérance que nous avons dans chacun d'entre nous, dans chacun de nos cœurs. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Habakkuk, qu'est-ce que Dieu nous a déclaré avec? Habakkuk a dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle marche vers son terme. Ça veut dire, elle marche vers sa finalité, elle marche vers son exécution, elle marche vers son accomplissement, cette prophétie. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. L'espérance. La Bible nous dit que nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Je dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous t'attendons, Seigneur. Vous l'attendez ce matin? Je l'admets demain. Je l'attends, Seigneur. Alléluia! Tite a dit, attendre le bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ. La foi. C'est quoi? Eh bien, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, et c'est une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. L'espérance soutient le malheureux. Alors, je ne sais pas si tu es malheureux ce matin, si tu passes par des problématiques particulières, eh bien, l'espérance soutient le malheureux. L'espérance va te soutenir, mon frère, ma soeur. Dieu va agir. Dieu veut te bénir. Dieu veut te pardonner. Dieu veut te sauver. David a dit, oh, si je n'étais pas certain de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Et il a dit, espère et fortifie-toi, que ton cœur soit ferme, et espère en l'Éternel. Et c'est marqué 2 fois. 2 fois de suite, il faut espérer. Avant que les chrétiens d'Éphèse viennent à Jésus-Christ, ils n'avaient absolument aucune espérance. Maintenant, nous pouvons dire, nous savons. Relisons le premier épître de Jean. Plus de 20 fois, bien aimé du Seigneur, 20 fois, il nous dit, nous savons, nous reconnaissons, nous connaissons que le chrétien n'est plus un ignorant. Il sait. Est-ce que vous savez ce matin? Est-ce que vous savez ce matin? C'est du certain. Ils sont appuyés sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, les hommes sans Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des symboles de sécurité, de fausse sécurité. C'est comme dans le temps de la Bible. Ça n'a pas changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est marqué. Consultez l'Écriture et vous verrez que vous aurez des réponses pour le siècle présent. Plus que vous pouvez vous imaginer. Guerre, etc., convoitise. Il y a jalousie, tout est marqué là. Vous avez tous les tenants et les aboutissants dans la parole de Dieu. Ils s'accumulent des choses au travers desquelles ils essayent de mettre leur confiance. Hein? Moi, je connais quelqu'un, j'ai eu une discussion hier, ben moi, je retire tous mes sous en espèces parce que ça va mal. Hein? Ah, j'ai dit oui. Hein? Dans 6 mois, ils ont voté contre une espèce. Tu pourras faire du papier pareil. Les gens sont bornés par des faux raisons. Et ils s'attendent que ces choses-là donnent une certaine sécurité dans leur vie. La Bible déclare, et c'est Paul qui parle à Timothée, il est dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Vous savez, c'est très incertain. C'est ce verset que je lui ai cité hier. Les richesses, c'est très incertain. Eux, ils craquent boursier, ça monte, ça descend, c'est bon. Je mets mon espérance dans le Seigneur. Alléluia. Et puis, j'aimerais vous dire quelque chose. Que cette espérance soit merveilleuse dans nos cœurs. Et j'aimerais lire un dernier verset qui se trouve dans Ésaïe 55, verset 6. Regardez bien. Ésaïe 55, verset 6.
Regardez bien ce qu'il est marqué. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tiens donc. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, nous avons le privilège que le Seigneur soit tout près de nous. Il écoute nos prières. Il sait tout. Et puis hier, j'ai extrapolé un petit peu et puis j'ai dit à quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, je l'ai largué par un très beau verset, qui est très bon en évangélisation pour la mission Genève. Vous pourrez dire à ceux que vous croiserez dans la rue, si tu veux le téléphone du Seigneur, je l'ai. Ah bon? Je vais te donner le numéro de téléphone du Seigneur. Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. Avec ce seul verset-là, quand vous avez un souci particulier, quelque chose dans votre vie, alors vous composez Jérémie 33:3 et vous avez la réponse du Seigneur. Je te répondrai. Vous savez, bien-aimés du Seigneur, les temps sont compliqués. Nous avons une pastorale merveilleuse. Et puis, quand je suis revenu à Rennes, j'ai été vraiment très heureux de participer aussi à l'œuvre Gédéon de ce repas. Merci pour les invitations. Et je ne regrette absolument pas. Pourquoi? Parce que nous voyons que nous partageons la même chose et que nous allons dans la même direction. Aujourd'hui, le monde s'attend à un tel. On prépare déjà les nouvelles élections en France. Notre roi, notre président, par exemple, a dit quelque chose de très important. Il a dit l'autre jour, une fois dans la vidéo, il a dit, si vous cherchez du travail, il suffit de traverser la route. Et vous trouverez du travail. Ah. Vous savez que nous, en tant qu'Église, nous avons le devoir d'aller par tout le monde pour faire des disciples, on est bien d'accord. L'œuvre missionnaire, moi je vais loin, mais l'œuvre missionnaire commence déjà sur le trottoir d'en face. Et quand là, nous pouvons traverser la route, effectivement, non pas pour trouver du travail, mais pour donner une Bible et pour prêcher l'évangile. Alléluia! Là voilà la solution. Faisons bien attention aujourd'hui. Vous avez vu, il n'y a jamais autant de candidats aux élections. Jamais. En ce moment, là, ils se multiplient comme des petits pains. Ils veulent tous la place, en fait. Vous avez compris? C'est très important. Mais la seule place que je veux, c'est une place ancienne. Amen. L'homme est orgueilleux. L'homme est dur. L'homme devient insensible. Timothée, il arrivera un temps où les gens seront compliqués. Ennemis des gens de bien. Vous le vivez tous les jours. Les enfants rebelles à leurs parents. Ah oui, ça pour être rebelle, ils sont rebelles. Des fois c'est compliqué, on ne comprend pas. Etc. Irreligieux. Fanfarons, blasphémateurs. Tout ce que nous vivons dans notre société aujourd'hui est un blasphème contre Dieu. Les lois qui sont placées sont des blasphèmes contre le Seigneur. Vous croyez que ça va durer combien de temps? Quand le Seigneur va dire stop, croyez-moi que ça va être stop. Alors nous, tant qu'il fait jour, soyons des ouvriers de Christ. Soyons des témoins vivants de la parole du Seigneur. L'autre jour, j'ai parlé sur le témoignage, je ne sais pas si vous vous rappelez de la prédication. Un témoin, c'est un testis. Testis, c'est le mot testis. Et j'aime, moi, avoir un témoin. J'aime qu'on témoigne. Vous savez, je l'ai dit l'autre jour avec mes mots, je suis très simple. Un témoin, c'est quoi? Quand vous rentrez chez vous et que vous avez une coupure de courant, et que vous voyez que votre congélateur n'est plus allumé au vert, vous dites, ma viande est perdue, le congélateur est perdu, tout est perdu. Mais merci Seigneur, il y a des témoins qui sont passés au vert, et nous savons qu'il est toujours alimenté, il est alimenté. Que nous soyons alimentés dans cette lumière verte par le Seigneur Jésus-Christ. Que nous soyons des témoins véritables et vivants. Le témoignage est très important. Aujourd'hui encore, nous avons ce privilège dans ce pays de France de pouvoir témoigner encore. Oui, les taux soient saines. Oui, ça devient compliqué. Nous avons des lois qui nous ont mis des bâtons dans les roues. Mais tant que nous sommes en vie, la Bible dit que tout ce que tu peux trouver à faire, fais-le. Tout ce que ta main peut faire, fais-le. Nous devons témoigner. Est-ce que chez vous, et je vous le dis souvent, est-ce que dans votre immeuble, vos voisins savent que vous êtes des chrétiens? Est-ce que dans votre ville, les voisins savent que vous êtes des chrétiens? Est-ce qu'on vous entend prier chez vous?
Les voisins autour de chez moi, je suis en campagne, ils savent. Hein. Je chante fort, je prie fort. Oh, c'est dérangeant, mais peu importe, la parole a été propagée. Le Saint-Esprit fera le reste. Soyons des témoins vivants de la parole du Seigneur. Et le témoignage, c'est de s'investir dans le champ de Dieu et être des ouvriers pour le Seigneur. Amen. Donc, le seul espoir ce matin nous vient de Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Oui, il n'y a pas d'autre espoir, en aucun autre, que notre Seigneur Jésus. On prie le Seigneur ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. De dire merci pour toutes choses ce matin. Parce que tu nous rappelles, et nous avons besoin, dans ces temps troubles, où on nous parle beaucoup de vaccination, d'avoir, ce vaccin de rappel sur nos vies, que toi seul es le seul espoir du monde. Toi seul es digne. Toi seul es capable. Toi seul es à la tête de notre vie. Tu es le tenant et l'aboutissant de chacun d'entre nous. Tu mets en chacun d'entre nous le vouloir et le faire. Tu es celui par qui tout a commencé et par qui tout finira. Tu es l'alpha, l'oméga. Tu es Aleph, Taf. Tu es celui, Seigneur, qui sait tout faire à merveille. Tu as mis des projets dans chacun d'entre nous. Et Seigneur, ces projets ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur. Tu as fait des œuvres d'avance pour nous, pour chacun d'entre nous, pour ceux qui s'engagent avec nous. Alors Seigneur, ce matin, j'aimerais qu'on puisse encore prier le Seigneur et nous faire comprendre que, Seigneur, oui, je veux te dire merci. Merci Seigneur, pour une seule goutte de ton sang qui a coulé sur le linteau de nos vies. Comme à la Pâque, tu vas nous préserver de tout mal, de tout danger. Tu es celui par qui tout est arrivé. Nous ne méritions rien. Nous étions comme ces bandits, crucifiés à la croix. Mais un a pris une décision importante. Un a reconnu que le Seigneur était capable. Un a reconnu que le Seigneur avait tout pouvoir. Et le Seigneur lui a répondu, aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui même, tu seras dans la gloire. Amen. Merci Seigneur, parce que Seigneur, nous espérons et nous aspirons à ton retour. Nous aspirons à toi, Seigneur, ce matin. Et le temps qui nous reste sur cette terre, nous devons témoigner, nous devons travailler quand il fait jour, nous devons être ces témoins vivants de la parole. Alors je bénis le nom de l'Éternel ce matin. Et puis, quand nous avons des combats, quand nous avons des soucis particuliers, j'aimerais vous faire voir quelque chose ce matin, qui est très simple. Il n'y a pas de victoire ce matin, en dehors de ça. Là. La victoire, elle est là. Un chrétien à genoux fait trembler les portes de l'enfer. Un chrétien à genoux est capable de faire déplacer les problèmes. Rappelez-vous de Marthe et Marie, cette femme qui s'est mise à genoux devant lui, avec une humilité certaine, pas comme sa sœur qui avait de l'agressivité dans ce qu'elle disait. Cette femme a fait déplacer Jésus au tombeau. Je ne sais pas quel est ton tombeau ce matin. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais j'aimerais te dire que par rapport à ton attitude de cœur ce matin, le Seigneur est capable de ressusciter une situation qui est morte et enterrée depuis belle lurette. Les gens qui seront autour de toi te diront, oh là là, la situation, on n'en parle pas. Ça pue déjà. Comme dans la parole de Dieu. Ça pue, ça sent pas bon. On ne veut pas parler de ton problème. Mais le Seigneur est capable de ressusciter quelque chose qui est mort en toi ce matin. Alors Seigneur, tu vas nous bénir et tu vas nous encourager ce matin. Soyons des chrétiens véritables. Mettons-nous dans le secret de notre chambre. Il n'y a pas besoin de faire des évangiles Hollywood ou de se prosterner particulièrement quelque part. Non, chez toi, dans le secret de ta chambre, tu implores ton Dieu. Et quand tu vas toucher le cœur de Dieu, le Seigneur va descendre sur ton problème. Sur ta vie. Il t'a vu ce matin. Quelle beauté. Et il va dire, ok, je sais par où tu passes. Je vais intervenir. Mais il veut que tu cries à lui ce matin. Merci Seigneur ce matin pour la parole de Dieu. J'avais ça sur mon cœur à vous partager. Je bénis le nom du Seigneur ce matin. Amen. Parce qu'il est bon, il est merveilleux. J'aime la parole. J'aime mon Seigneur. J'aime mon Jésus. J'aime mon Dieu. Sans Dieu, je ne peux rien. Je ne suis rien. Mais avec lui, nous pouvons tout remporter. Parce que nous servons à un plus que vainqueur. Alléluia ce matin. Soyez bénis. Et puis on va installer mon frère, pour qu'il soit
tranquillement, à l'aise, on va lui laisser le temps qu'il faut, même si ça déborde, c'est pas un problème. Et puis nous allons prier ensemble ce matin et voir ce qu'est cette association merveilleuse. Gloire à Dieu.